soigne. Vous êtes amoureux? De qui? De vous, Inès. Je suis profondément amoureux, d'ailleurs. Gaston, je ne sais vraiment pas quoi dire. Est-ce que nous avons une chance, tous les deux? Vous êtes un homme très attirant, vous êtes intelligent et chaleureux. Mais Je ne suis pas prête à me mettre en couple. Et même si je l'étais, je suis beaucoup plus âgée que vous. Nos projets de vie sont complètement différents. Vous commencez tout juste votre vie, vous avez l'âge de fonder une famille avec des enfants. Et moi, eh bien, je suis déjà grand-mère. Inès, si mon but dans la vie c'était d'avoir des enfants, je les aurais faits il y a longtemps. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que je ressens pour vous. Pour moi, l'âge ne veut rien dire et ne pose aucun problème. Pour moi, si. Imaginez ce qui arrivera dans 5 ou 10 ans. Vous vivrez toujours vos plus belles années, alors que moi... Non, ne pensez pas à ce genre de choses, allons. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. La vie m'a appris à être réaliste. D'ici 5 ou 10 ans, vous regretterez d'avoir choisi une vieille femme et vous voudrez m'échanger pour une plus jeune. Pourquoi vous dites une telle chose, non? Imaginez, Gonzalo et moi avons presque le même âge et pourtant il m'a échangé pour une plus jeune. Alors vous, ce sera pire. Gaston, je ne suis pas prête à revivre ça. Allô? Bonsoir, patron. Alors, est-ce que tu as trouvé de quoi faire chanter ce bon docteur? Non, il se trouve que ce type est vraiment blanc comme neige. Non, c'est impossible, Sylvestre. Personne n'est innocent. Ce type n'est pas un saint. Personne ne l'est. C'est possible, mais... il n'a rien fait d'assez grave pour que je m'en serve contre lui. Non, absolument pas. C'est juste que tu n'as pas encore mis la main dessus. Ça n'a rien à voir. Continue de chercher. Cet idiot a forcément quelque chose dans son passé qu'on pourra utiliser. Inès, vous ne pouvez pas vous emmurer à cause de ce qu'a fait Gonzalo. On n'est pas tous comme lui. Je le sais. Mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai la tête posée sur les épaules. Je ne veux pas rêver ou entretenir des chimères avec vous ou avec qui que ce soit d'autre. Je vous en prie, n'arrêtez pas de croire en l'amour parce que vous avez eu une déception. Ce n'était pas une simple déception. C'est toute ma vie qui s'est effondrée. Je commence à peine à m'en remettre. Vous êtes une femme dans la fleur de l'âge. Une femme qui a tout pour qu'un homme l'aime et souhaite partager sa vie avec elle. Laissez-moi du temps pour vous convaincre. Ne vous fermez pas à l'amour. Gaston, vous n'avez pas idée du poids de vos paroles sur moi. Pas plus que des différences qui nous opposent. J'essaie de clore un chapitre de ma vie et de me réinventer de zéro. Puisque mon monde a volé en éclats. Je tiens beaucoup à vous. Vraiment. Je ne voudrais pas perdre votre amitié. Alors je vous demanderai de ne plus revenir là-dessus. Je voulais juste t'annoncer la nouvelle. Eh bien, je suis ravi d'apprendre que vous vous laissez une chance avec cette Triana. Je ne la connais pas, mais si tu es prêt à te lancer, c'est que cette petite Espagnole en vaut la peine, pas vrai? Oui, c'est certain. Ni elle ni moi ne nous y attendions et je crois que c'est ce que j'apprécie le plus dans notre relation. T'as l'air heureux, Adrian, et en toute franchise, moi, ça me rend heureux. Et en plus, devine quoi? L'un de mes professeurs m'a proposé de travailler avec lui. Génial. Même si au début je serais en freelance, il a dit qu'il trouverait un moyen pour que je rejoigne son agence. Eh bien, dis-moi, avec toutes ces opportunités qui se présentent sur le vieux continent, je commence à croire que tu vas y rester, hein? C'est pas une mauvaise idée. Avant que Rulieta ne sorte de l'hôpital psychiatrique dans 6 ans, je n'aurai pas grand-chose à faire au Mexique. En parlant de Rulieta, j'ai obtenu une autorisation pour un divorce de nécessité. Nous ne sommes plus légalement mariés. Je suis content que tu aies pu clore ce chapitre de ta vie. J'espère simplement que tu pourras passer outre les mauvais moments que tu as connus avec ma sœur. Tu ne sais pas à quel point ce nouveau travail m'aide. La nouvelle agence me convient très bien. Il y a beaucoup de projets intéressants et ils m'ont même proposé de devenir actionnaire. Dès que Diego m'aura payé, j'accepterai et j'achèterai des parts.
Félicitations, Raimé. Je suis ravi pour toi, même si ça n'est pas surprenant. Merci beaucoup, beau-frère. D'ailleurs, il faut que je t'appelle ex-beau-frère. Ah non, beau-frère. Toi et moi, on sera toujours beaux-frères. Rolietta, je vous ai laissé le temps de vous adapter à votre nouvelle réalité, mais nous allons devoir reprendre la thérapie. Les médicaments ne sont pas magiques, et je ne souhaite pas que vous soyez constamment sous sédatifs. Vous devez impérativement m'aider dans votre guérison. Pourquoi devrais-je guérir? Dans tous les cas, je suis là pour 6 ans. Mais si vous ne vous impliquez pas dans votre guérison émotionnelle, même après vos 6 ans d'internement, je ne vous libérerai pas. Vous ne pouvez pas me garder plus que ce que le juge a ordonné. Vous m'entendez? Vous ne pouvez Laissez-la pas. tranquille. Lâchez-moi. Tout va bien. Si j'estime que vous n'êtes pas prête à sortir et à rejoindre la société, je le pourrai tout à fait. Adrien ne vous y autorisera jamais. Je doute sincèrement que votre frère vous mettrait en danger en vous faisant sortir d'ici alors que vous n'y êtes pas mentalement prête. J'ai déjà autorisé votre libération une fois alors que vous n'étiez pas prête. Je ne referai pas la même erreur. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 ans. Je le sais, mais à moins que vous ne changiez d'attitude, il est très probable que ces choses ne soient pas très plaisantes pour vous. Vous devez changer d'attitude. Vous devez changer d'attitude. En fait, je ne sais pas comment les choses vont évoluer avec Gaston après ce qu'il m'a dit. Mais tu lui as bien dit de ne plus revenir sur le sujet, non? Et vous êtes toujours amis. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer comme avant. Quand il a révélé ses sentiments, j'ai compris que Gonzalo m'avait fait énormément de mal. J'ai perdu confiance en moi, je suis méfiante vis-à-vis d'une nouvelle relation amoureuse. Oui, je comprends. Au moins, tu y as réfléchi. Je pense que c'est une bonne chose, tu ne crois pas? Je n'en sais rien, Raquel. Franchement, je ne sais pas si Gaston et moi pourrons gérer cette situation. C'est une chose d'avoir une intuition le concernant et que Gonzalo et toi ayez deviné qu'il s'intéressait à moi, mais c'en est une autre d'en avoir la certitude. Oh, ma chérie, ce n'était qu'une question de temps avant que Gaston ne te révèle ses sentiments, non? Malheureusement, elle a dit non. Elle a suggéré qu'on reste amis, mais je ne pense pas que je puisse jamais considérer Inès comme une simple amie. Et tu savais les risques que tu courais en lui révélant ce que tu ressentais pour elle. Je le sais, je ne regrette pas ce que j'ai fait, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je l'ai perdu, et je ne peux rien y faire pour l'instant. Et tu comptes lui en reparler un jour? Non, je vais respecter son souhait. Ah, ça ne sera pas facile, mon ami. La voir tous les jours, cacher ce que tu ressens pour elle et faire comme si tu ne lui avais jamais révélé tes sentiments, ça me semble sacrément compliqué. Tu n'es pas le seul. Mais au moins, j'aurais essayé. Ça, c'est sûr. Il est tombé amoureux dès qu'il t'a vu. Il a attendu d'avoir la confirmation qu'il n'y avait aucune réconciliation possible entre toi et Gonzalo. Oh, j'aurais préféré qu'il ne me dise rien et que ça ne reste que des hypothèses. Comment oublier nos âges, nos projets de vie ou la blessure que m'a causée Gonzalo? Je n'étais pas prête à entendre Gaston me parler d'amour. C'est bien dommage, Inès. Je crois qu'avec Gaston, tu aurais trouvé le soutien, l'amour, la tendresse et les petites attentions qu'il te faut. Mais bon, je comprends qu'on a tous notre rythme et ton heure n'est clairement pas encore arrivée. Non, elle n'est pas arrivée. Si on n'arrive plus à travailler ensemble à la clinique, je souffrirai de perdre son amitié et ses compagnies. Ceci dit, je me devais d'être honnête avec lui comme avec moi-même. Puisque vous n'êtes arrivé qu'aujourd'hui, j'ai pris la liberté d'inviter Cello à passer la nuit ici. Je l'ai convaincue de ne pas quitter le port pour finir Dieu sait où, et puis elle n'avait pas d'argent, ma mère. La charité est l'un de nos principes, ma sœur. Vous avez vraiment bien fait. Sœur Rosario m'a dit que vous aviez perdu la personne qui s'occupait de faire la cuisine et le ménage. Je pourrais peut-être prendre ce rôle. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas vous payer, Cello. La personne qui nous aidait était novice ici avant de nous abandonner. Peut-être qu'elle ne voulait pas être novice. Je me moque si vous me payez ou non. Je serai heureuse avec le gîte et le couvert. C'est une bonne suggestion, mère supérieure. Au moins le temps que Cello choisisse quoi faire avec cet homme et prenne une décision.
Bonjour. Bonjour, comment ça s'est passé? Bonjour. Très bien. Chut, elle dort. Mais tout s'est très bien passé. Ce sont deux petits anges, ils n'ont fait aucune histoire. Pas Ce vrai, sont tous chérie. sauf des anges. J'avais oublié ce que c'était de se lever au milieu de la nuit pour préparer un biberon. N'exagère pas, vieux ronchon. Merci beaucoup à vous deux. Tu n'as pas à nous remercier, chérie. Au contraire, j'adorerais que vous nous les laissiez plus souvent. Oh, j'adore ça. C'est mon imagination ou vous avez un souci? Nous avons une mauvaise nouvelle à annoncer à Mauricio. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, Cello ne travaille plus pour nous. Pourquoi? On va lui expliquer. Merci. Cello est parti. Non, elle n'est pas morte, elle est vivante. Cello a quitté la maison. Je ne sais pas pourquoi, ni où elle se trouve. Et comment c'est arrivé? Elle a appelé hier pour dire au revoir, qu'elle aimait Mauricio, mais qu'elle devait partir. Je ne suis pas sûre de la raison. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Cello a dit que le père de Beto avait été très méchant et qu'il avait fait très mal à Cello et à sa marraine. Mon amour, Je vous en prie, ma mère, laissez-moi une chance. Je crois sincèrement que ce sera le seul endroit où je serai à l'abri de cet homme. Et qui plus est, je pourrai voir mon petit Mauricio et Beto de temps en temps, même si c'est de loin. d'accord. Mais pour une durée limitée et juste assez pour vous aider à trouver le courage de porter plainte contre ce Rutilio. Rappelez-vous, ma chère, la décision des braves gouverne la vie des lâches. Je le sais, ma mère. Je le sais. Je ne suis simplement pas encore assez brave. Merci de m'aider et de comprendre la souffrance que je porte et qui me ronge de l'intérieur. Cello l'a dit à Mauricio, c'est pour ça que je voudrais savoir si Cello et Rutilio se connaissent. Je lui ai déjà demandé, elle a dit que non. Sauf si... Oh mon Dieu, qu'y a-t-il? Cello a toujours dénigré Rutilio. Et j'ai toujours pensé que c'était parce qu'elle prenait mon parti à cause de ce que Rutilio nous avait fait à Beto et à moi, mais... Peut-être qu'elle le connaissait et qu'elle ne m'a rien dit. Elle a dit qu'il lui rappelait à un homme qui l'avait fait beaucoup souffrir quand elle était jeune. Peut-être qu'elle le connaissait et qu'elle ne voulait simplement rien vous dire. Oh, c'est possible. Je ne vois que ça pour expliquer pourquoi elle était aussi méfiante quand Beto a voulu se rapprocher de son père. Elle était toujours très nerveuse quand on parlait de lui. Et Beto, est-il encore en contact avec son père? Oui, il m'a justement appelé hier pour me dire qu'il serait à Puerto Esperanza aujourd'hui. Mon fils est sûrement avec Rutilio en ce moment. Bien, je crois que maintenant nous savons pourquoi Cello est parti comme elle l'a fait. Oh, c'est pas vrai, j'espère que ce n'est pas ce que je crois, et si ça l'est, cette ordure de Rutilio ne méritera aucun pardon. Mika, je crois qu'on s'imagine tous la même chose. Oui, je crois. Pourquoi tu fais cette tête, fils? Depuis qu'on se promène ici, je ne t'ai pas vu sourire une seule fois. Tu étais bien différent quand tu vivais à Mexico. Tu n'es pas content de me voir? Ne dis pas ça, papa, bien sûr que si. Alors quoi? Eh bien, c'est que Cello m'a quitté. Comment ça, elle t'a quitté? Oui, elle est partie hier soir sans la moindre explication. Elle a juste laissé un message disant que je devais l'oublier, et c'est tout. Je sais que tu souffres beaucoup du départ de Cello. Elle serait très triste de savoir qu'elle te fait pleurer. Mon ange. Ah, j'ai parlé à Mika et elle est allée chercher Beto pour que son père nous explique ce qui a bien pu se passer avec Cello. Nous ne savons pas vraiment où la chercher. Je ne sais pas. Ne pleure pas, chérie. Sèche tes larmes.
J'espère que Cello va réfléchir et qu'elle décidera de revenir. Je déteste te voir si triste. Beto! Oh, Beto! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu as des nouvelles de Cello? C'est pour ça que je te cherchais. Elle a appelé? Elle est à la maison? Non! Mais il faut que tu me dises où est ton père. Il est à l'hôtel d'à côté, maman, mais pourquoi tu me demandes ça? T'as même pas envie de le voir. Parce que Mauricio a dit à Paulina que Cello avait peur de ton père, chérie. Apparemment, il lui a fait du mal quand elle était très jeune, à elle et à sa marraine. C'est impossible, maman, ils ne se connaissaient même pas. Il se pourrait qu'ils la connaissent, mon grand. D'après nos déductions à Paulina et moi, leur relation n'était pas très bonne. Nous croyons que Rutilio... Quoi, maman? Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait, Nous pensons que la femme de ton père était la marraine de Cello, chérie. Pas seulement à cause de ce qu'a dit Mauricio, mais aussi à cause d'une chose que nous a dit Cello un jour. Et du coup, nous pensons que Rutilio aurait peut-être abusé de Cello? On n'en sait rien, chérie, mais c'est ce qu'on soupçonne. Ah non, 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 non. Où vas-tu, mon cœur? Je vais chercher Rutilio, maman. Si ce que tu me dis est vrai, crois-moi, je ne vais pas me retenir. Il va vite savoir de quoi je suis capable quand il s'agit de défendre les gens que j'aime. Attends une minute, je vais t'accompagner, chérie. Non, maman, je dois m'occuper de ça tout seul. Ne fais pas de bêtises, chérie. Attends, mon ange. Ce ne sont que des suppositions. Oh, béton. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, pourquoi j'ai été ouvrir la bouche? Pourquoi je lui ai dit? Oh, béton! Bonjour, dans quelle chambre se trouve monsieur Rutilio Lopez? Ce monsieur vient de partir, il m'a rendu sa clé. Comment ça, il est parti? Quand a-t-il rendu la clé? Répondez, quand est-ce qu'il est parti? Il est passé il y a quelques minutes, il n'est resté qu'une nuit. La nuit dernière? Oui, vers 8 heures. C'est à 7 heures que Cello est parti chercher le pain. Bon sang! Il t'a dit qu'il restait longtemps? Il disait plusieurs jours. Tu lui as dit que Cello était parti? Oui. Alors je crois que nos suppositions étaient correctes. Non, je vais me rendre au poste tout de suite pour le retrouver. J'irai à Mexico City s'il le faut, crois-moi. Il va payer pour ce qu'il a fait à Cello. Je t'en prie, calme-toi, chérie. Je suis rentré. Encore une fausse alerte, je ne suis pas enceinte. Je suis désolé, chérie, c'est pas de chance. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est toi qui as un souci, tu es incapable de faire un enfant. M'accuse pas moi parce que tu ne tombes pas enceinte. Et pourquoi? Je fais toujours ce qu'il faut quand tu le demandes. Comment ça pourrait être de ma faute? Je veux bien, mais il doit y avoir une raison qui fait que ça ne marche pas. Mon fils est mort il y a 2 ans et on n'a pas réussi à en avoir un autre depuis. Calme-toi, ne tombe pas dans l'hystérie. Pourquoi tu m'accuses automatiquement? C'est peut-être toi qui n'arrives pas à avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été mère. Je suis fertile et je peux avoir des enfants. C'est clairement toi qui ne peux pas. Tu ne peux pas en être sûr, bon? Nouria. Ne dis pas de bêtises, t'es pas une sorcière. Ça pourrait venir du fait que tu es tellement obsédée par ce bébé que ton corps refuse de coopérer. Ne me sors pas ces idioties, Léonel. Il faut que tu te trouves un docteur et que tu prennes tous les traitements de fertilité qui existent. Tu dois me donner un fils. Si tu ne le fais pas, Eh bien quoi? tu pourras m'oublier, moi et notre mariage. Bonjour mon ange. Mauricio m'a dit que tu étais là. Bonjour, mon cœur. Ça a été ta journée? Très bien. Je n'ai qu'une seule mauvaise nouvelle. Je ne pourrai pas prendre mon après-midi pour aller au cinéma parce que j'ai trop de travail. Ne t'en fais pas. Au moins, tu es venu déjeuner. Et tu seras très content en retournant au bureau. Mhm. Tu dois ouvrir ton cadeau. Un cadeau? C'est ça? C'est notre anniversaire? Non? Alors, c'est quoi? Quand tu ouvriras ton cadeau, tu auras envie de célébrer cette journée tous les ans. Donne, 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 donne. Ferme les yeux. Oui. Et dans ta main. D'accord. Allez, tu vas y arriver. Pardon. Ouvre ton cadeau.
Voyons voir. Ouvre-le. Ce n'est pas très lourd. C'est fragile? C'est extrêmement fragile. Extrêmement Oh fragile? que oui. Alors ouvrons prudemment. Non. Si. On va à nouveau être parents. Oui, oui, ah, oui.